Alors on écoute tout de suite le titre Voler de tes ailes de Simon. Elle était devenue grande et elle voulait avoir son indépendance. Elle disait vouloir avoir sa chance. Elle disait je ne suis plus une enfant. Elle disait j'ai hâte d'avoir 18 ans. C'était comme si elle voulait prendre sa revanche. Et maman disait j'étais comme toi avant. Mais si tu veux vraiment voler de tes ailes, regarde autour de toi. Regarde les choses que tu laisses, car tout ça, ça te manquera. Tu ne le sais peut-être pas encore. Et avant que tu t'en rendes compte, alors le temps aura passé comme une rafale de vent. Et maman dira tu peux revenir à tout moment. Mais si tu veux vraiment voler de tes ailes, regarde autour de toi. Regarde les choses que tu laisses, car tout ça, ça te manquera. Tu peux prendre tout ton temps pour ça, mais si tu pars, personne ne t'en voudra. Et même si tu fais le tour de la terre, n'oublie pas qui tu es, d'où tu viens et nos prières. Mais si tu veux vraiment voler de tes ailes, regarde autour de toi. Regarde les choses que tu laisses, car tout ça, ça te manquera. Mais si tu veux vraiment voler de tes ailes, regarde autour de toi. Regarde les choses que tu laisses, car tout ça, ça te manquera. Mais si tu veux vraiment voler de tes ailes, on sera tous avec toi. Hello Simon, ça va? Salut James, ça va bien et toi? Ouais. Très bien, très bien. Pour débuter, est-ce que tu pourrais présenter le titre que l'on vient d'écouter? Eh bien, vous venez d'écouter le morceau qui s'appelle Voler de tes ailes, qui est écrit et composé par JMG Records, toujours, que j'ai la chance de chanter. Et ce titre, les paroles sont plutôt assez compréhensibles. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut partir voler de ses ailes et avec son. Il y a le frère qui rentre dans l'histoire, il y a la maman, mais après, moi, je vous laisse le découvrir. Je laisse les auditeurs le découvrir, l'écouter et surtout se faire une idée précise du morceau. Parce que le morceau a été écrit d'une certaine façon, moi je le comprends d'une autre façon, d'une une façon qui peut être différente. Donc chacun se fera son histoire avec ce morceau. Hein, au niveau de la musique, elle est très 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 dynamique, belle mélodie, très sympa, très punchy. C'est le but, hein, c'est le but de faire voilà, des morceaux. Parce qu'actuellement, il y a énormément de chanteurs qui chantent des chansons toujours tristes, lentes, chanteurs, chanteuses, hein, tristes, lentes, voilà, qui sont pas entraînantes. Et le but, comme la plupart des morceaux que je peux chanter, c'est que ça bouge, soit entraînant, dynamique, comme tu dis, avec des sonorités pop rock, quoi. Ok.
Et puis maintenant, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Eh bien, moi, je m'appelle Simon Errad, je suis chanteur, je vis en Normandie et mon parcours est un peu atypique puisque avant de faire du chant, voilà, j'ai une carrière, disons, dans le monde professionnel, le monde un petit peu plus classique et il y a quelques années, j'ai décidé d'essayer de vivre de ma passion et donc pour ça, j'ai tout quitté. Presque du jour au lendemain, je me suis inscrit dans une école de comédie musicale à Paris. Et donc, voilà, pendant 2 ans, j'ai fait cette école, j'ai appris le chant, le théâtre, la danse, l'impro. Donc, dans le chant, c'est la technique vocale. Mais franchement, je me suis inscrit surtout parce que, voilà, moi, je voulais être chanteur. Et donc, c'est pourquoi, lorsque j'ai terminé mon cursus, je me suis vraiment orienté là-dessus, vraiment sur le chant, et j'ai laissé un peu de côté tout le reste. Et donc, depuis le Covid, en fait, j'ai eu la chance de faire la rencontre d'un auteur-compositeur qui m'a permis, en fait, voilà, de faire beaucoup de reprises sur YouTube. Donc, des reprises avec des instrumentales que l'on peut entendre un peu partout, et après des reprises avec des instrumentales réarrangées, refait justement par lui, par JMG Records. Et donc, voilà, de fil en aiguille, on est amené. C'est plus des reprises maintenant que je chante, c'est des chansons qu'il compose et qu'il écrit. Et puisque le but, c'est de me faire connaître par des chansons, comment dire, originales et pas des reprises. Donc, voilà un peu mon parcours depuis quelques années maintenant. D'accord. Et cette école de comédie musicale t'a apporté quoi, du coup? Eh ben, elle m'a apporté plein de choses parce que déjà, moi, j'avais aucune idée de ce qu'était la technique vocale. Et donc, ça m'a permis déjà de voir comment je pouvais être parce que moi, je chantais chez moi, voilà, et je chantais pas forcément devant des gens. Et déjà, j'ai appris énormément sur moi de se lancer. C'est compliqué, en fait, quand tu n'as pas l'habitude de se lancer là-dessus et de chanter devant des gens. Et donc, ça m'a mis un pied à l'étrier, c'est-à-dire que voilà, je me suis lancé là-dessus. Et donc, ça m'a permis de continuer. Et ça m'a appris à avoir une certaine aisance sur scène, une certaine aisance aussi en public. Et puis, voilà, ça apprend plein de choses sur soi-même, puisque c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, il y a plein de choses que je ne me serais jamais imaginé faire. Et comme tu es dedans, voilà, tu es obligé. Et puis, tu es là pour ça, tu t'es inscrit pour ça. Tu as même payé pour ça, puisque c'est des écoles payantes. Donc, tu y vas, quoi. Ok. Toi, quelles sont tes références, influences? Quels sont les chanteurs, les artistes qui te plaisent, qui t'intéressent, que tu écoutes? Moi, alors, disons que j'ai beaucoup écouté des groupes tels que Queen, j'ai même écouté les Rolling Stones, mais il y a des chanteurs après, donc ça c'est plutôt des groupes, hein, c'est pas. Mais bon, Queen, c'était le chanteur, Freddie Mercury, une voix puissante, mais c'est un ensemble en fait, c'était un ensemble, hein, ce groupe, il y avait lui, il y avait le reste, le groupe derrière. Et donc après, en chanteur vraiment solo, j'ai pas mal écouté Johnny Hallyday parce que très impressionné par sa voix, et même par les morceaux et la carrière aussi. J'aime beaucoup. Le charisme qu'il avait scéniquement aussi, Oui, complètement quoi. en bête de scène. J'ai jamais vu en vrai, mais en vrai sur scène, mais j'imagine que quand tu allais voir un concert de lui, ça devait être un truc, quoi. Il était là. À mon avis, de par son charisme, le public était déjà conquis, quoi. Et je pense que même quelqu'un qui n'était pas fan, allait, allait le voir en concert et je pense qu'il ressortait content, heureux d'avoir vu Johnny sur scène et d'avoir vu, voilà, comment il pouvait capter l'attention de tout le monde, rien qu'avec sa voix, sa gestuelle, pardon, et plein de choses comme ça. Et donc, pareil, dans le même style d'artiste qui dure,
puisque je trouve maintenant il y en a plus trop il y en a un petit peu moins, je dirais. Il y a des artistes tels que Mylène Farmer qui a un public vraiment dingue et puis qui part uniquement par pareil son charisme, puisqu'elle n'a pas une voix de fou et donc elle attire plein de monde par son charisme, les chansons qu'elle chante, les paroles, et elle dure depuis, je sais pas, depuis longtemps hein, déjà quand même. Ouais, puis il y a aussi beaucoup, Et- il y a aussi beaucoup de mise en scène avec elle, avec Mylène oui, bah, Farmer ça, aussi. C'est très, c'est très codifié, il y a plein de mise en scène, il y a plein de choses qui... bah, complètement, quoi. C'est vraiment une artiste. Elle n'est pas juste là, derrière son micro, en train de chanter. Il y a vraiment des chorégraphies. Bon, j'ai vu des vidéos de ses derniers concerts où oui, elle a plus 20 ans, comme on dit, et donc elle danse un peu moins, mais bon, tout est quand même hyper calé, hyper Mm. millimétré, et c'est ça qui, à mon avis, plaît à son public, quoi. C'est tout. C'est presque, on pourrait dire, presque un concept, tout ce qu'elle a mis en place depuis elle et puis toutes ses équipes. J'imagine, Mhm. elle ne peut pas faire seule. Tout ce qui a été mis en place depuis son début de carrière, quoi. Mm. Euh, Et donc, voilà, c'est ce type d'artiste qui me fait aimer le chant, la musique, et de me dire un jour, si moi j'étais sur scène, euh, je me projette pas à leur place, mais ça m'a donné envie voilà, d'aller vers le chant, quoi, d'aller vers la musique. mhm. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Ben, mes projets, c'est de toujours voilà, continuer la musique. Euh, il y aura une sortie d'album qui va se faire cette année ou plus tard, mais en tous les cas, c'est ça le projet, le but premier du projet, et Mhm. c'est de trouver après, j'aimerais bien trouver un label voilà, pour sortir de mon home studio chez moi et d'être pris en main par des professionnels qui vont me permettre de faire découvrir ma musique à encore plus de gens, et donc de faire plus de scènes. En fait, c'est vraiment me professionnaliser qui serait le but là, là le but du moment, quoi, disons. Ok. Est-ce qu'il y a un ou deux titres que tu souhaiterais présenter de ceux que tu as déjà chantés ou qui sont à venir? Bah, plutôt de ceux que j'ai déjà chantés. Donc, il y a De toutes mes forces, le morceau qu'on retrouve hein, comme l'ensemble, la plupart des titres sont sur les plateformes de streaming que l'on connaît tous, et même aussi sur un site qui s'appelle Bandcamp. C'est un site où tu peux acheter le morceau pour 1 euro. Et donc, oui, le morceau De toutes mes forces, qui est vraiment un morceau qui me caractérise complètement, parce qu'il raconte mon histoire clairement. Et dans le refrain, je dis: Et moi j'avance de toutes mes forces, malgré les murs qui m'emprisonnent. Et malgré, en gros, c'est malgré tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, que je rencontre encore, hein, parce que c'est un long chemin. Et bien voilà, j'essaye d'avancer de toutes mes forces pour arriver à mon but ultime. Et donc ce titre-là, moi j'invite tout le monde à l'écouter, puisqu'il me représente complètement. Et aussi, après, il y a d'autres morceaux que mon âme aussi, qui racontent un petit peu l'histoire que malgré tout, quoi, il y aura toujours, comment expliquer, il y aura toujours mon âme qui sera toujours là pour mon but premier qui sera toujours là pour me guider et pour me faire avancer. Et donc, moi, ces morceaux-là, et ainsi que tous les autres, je vous invite à les écouter. Et un autre morceau aussi qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Pour te ramener, dont le clip va sortir prochainement. En fait, ça, c'est un morceau plutôt personnel qui raconte une histoire voilà, qui me touche personnellement. Donc, pareil, moi, toutes les personnes qui vont l'écouter vont sûrement se reconnaître, ou à travers les paroles
qui ont été écrites euh, vont se reconnaître, vont pouvoir s'identifier, j'imagine, aux morceaux et puis faire une association avec quelque chose qui a pu arriver dans leur vie. Mhm. Et, et donc, moi, j'invite toutes les personnes, voilà, lorsqu'ils écoutent les titres, en tous les cas, les titres que je chante, de bien faire attention à toutes les paroles, puisqu'elles ne sont pas écrites par hasard. Et donc, je remercie toujours donc JMG pour avoir fait tous ces titres-là, même si ça raconte pas forcément mon histoire tout le temps, mais ça, à un moment donné, ça colle un petit peu à ce que moi j'ai pu vivre et ce que je vis actuellement, quoi. D'accord. Ben justement, là ils sont en train de regarder sur YouTube, il y a Styx Visual Effects qui JMG Records Studio écoute et regarde. Voilà. Eh ben, c'est impeccable. Et, Je sais qui écoute. et tu as aussi le bonjour de Baptiste Nillot, avec qui j'ai discuté ce week-end, et tu lui passeras le bonjour. Voilà. Bah, je passe le bonjour à Baptiste de Radio Eva. Très, très, très bon soutien aussi ici sur Honfleur. Et puis il y a sûrement Sébastien Bardel qui doit regarder, voilà. Qui est C'est ça, très, bah, très lui dynamique passe aussi. bonjour aussi. C'est bien, c'est bien. Il m'a semblé voir sur tes réseaux que tu étais en studio il n'y a pas longtemps. Sur mes réseaux, oui, j'ai chanté dans ce qu'on appelle un studio live. En fait, Mhm. c'est dans un studio un petit peu d'enregistrement ou de répétition où il est organisé une session où l'on peut venir soit chanter des reprises ou bien chanter les morceaux, voilà, donc moi les chansons originales que je chante. Et donc c'est sur Paris et ça m'a permis, ça fait 2 fois que je fais ce studio live et c'est organisé par un monsieur qui s'appelle Alain Damien et en fait ça m'a permis de présenter mes titres ailleurs que sur YouTube ou pas forcément YouTube mais ailleurs que sur les plateformes de streaming et de les chanter en live. Donc c'est un bon exercice parce que c'est un public qui est inconnu. Donc moi je trouve que c'est un petit peu particulier quand même parce que t'es pas sur une scène, t'es dans le studio de répétition, il y a des personnes qui sont face à toi et c'est presque, quelquefois on pourrait presque croire que c'est comme un casting devant un jury, alors c'est pas du tout ça. Et donc oui, j'ai fait ça dernièrement et je l'avais fait aussi en septembre et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose qui va me permettre d'aller plus loin, et notamment, bah, comme je disais tout à l'heure, de trouver un label, un manager ou quoi. Ah, ok. Ah, tu penses quoi de la scène de chansons françaises actuelles, la scène de musique actuelle, tu en penses quoi de son évolution? Les titres les musiques sont, j'ai l'impression, de plus en plus hybrides, où on voit souvent, c'est souvent mêlé à l'électro, où on a aussi de plus en plus du croisement du rap avec le rock, ou inversement, on a de plus en plus des styles qui s'entrecroisent. Tu en penses quoi de ça? Bah, très franchement, moi, j'adhère pas trop un petit peu comme ce que tu expliques. Je suis pas hyper fan de ce style-là parce que je trouve que voilà, mélanger voilà, du rap avec du rock, bon, oui, ça peut donner quelque chose de bien, mais en fait, c'est parce qu'il faut toujours essayer de se renouveler et trouver un autre style de musique, quelque chose qui pourrait faire accrocher le public. Mais moi, personnellement, j'adhère pas trop. Et comme j'ai expliqué un petit peu au tout début, je trouve que voilà, les nouveaux chanteurs, chanteuses sont très mélancoliques, ont tous des vies très compliquées qui rapportent ça en chansons avec des chansons tristes, lentes. Alors peut-être que plein de monde arrive à s'identifier à ça, mais moi, en tous les cas, musicalement, disons que moi, je n'adhère pas, je m'identifie pas du tout à ça. Pour moi, la musique, oui, faut qu'il y ait des morceaux plus calmes, plus lents, pas forcément tristes, mais voilà, qui peuvent permettre à des chanteurs de toucher un petit peu plus le public de par une musique qui va être plus douce, donc on va mieux entendre leur voix, c'est moins dans un ensemble d'instruments. Mais lorsque c'est composé que de ça,
des titres piano-voix ou piano-voix avec un peu de guitare ou autre, voilà, ça m'intéresse pas et ça me fait pas vibrer, quoi. Il n'y a pas de mise en scène, il y a rien du tout, quoi. Donc, je suis pas hyper fan de la nouvelle, de ce qui se passe un petit peu actuellement, mais après, il en faut un petit peu pour tous les goûts aussi, hein. Donc, s'ils font ça, c'est que ça fonctionne aussi, quoi. Bah, il y a un artiste un peu, qui vient justement au festival Le Printemps de Bourges qu'on a du 23 au 28 avril, qui s'appelle Mika, qui fait un peu les deux. Donc il y a des morceaux piano-voix et d'autres où c'est très scénique, très mise en scène, qui est excellent d'ailleurs. Le chanteur Mika. Ouais. Ouais, qui est jury dans The Voice, hein, on parle bien dessus. Ah oui, mais lui, il a un vrai univers et c'est vrai qu'il a un côté, en tout cas quand tu le vois sur scène ou bien dans les émissions, il a un côté, on dirait qu'il a deux facettes, quoi, un petit peu fou et en même temps il peut être mélancolique par d'autres morceaux, quoi. Des morceaux plus posés, plus calmes. Oui, voilà. Après, faut essayer aussi de toujours avoir. C'est vrai qu'on l'a connu avec des musiques très punchy et donc là maintenant il essaye peut-être aussi de montrer, même si ça fait déjà quelques temps, un autre Mika, disons, celui qui est plus posé, plus dans l'émotion, quoi. Je crois, j'espère pour lui. D'accord. Alors, j'avais déjà posé cette question-là lors du dernier live. C'est d'après ton parcours et ton expérience, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à un jeune artiste qui débute vraiment, mais qui débute? Oui, c'est vrai que tu m'avais déjà posé cette question et moi je pense que je vais répondre plus ou moins pareil. Donc déjà, on peut avoir un certain talent de base, mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de cours de technique, de cours de chant, c'est un petit peu compliqué. C'est toujours bien de commencer à essayer de prendre des cours de technique vocale pour déjà mieux se connaître et savoir ce dont on est capable de faire. Donc moi, je conseille de commencer par ça. Et après, ne pas avoir peur de se lancer. Pourquoi pas faire une école comme moi j'ai fait. Même si derrière, puisque moi c'est de la comédie musicale, même si derrière, t'en feras peut-être jamais de ta vie, mais au moins, voilà, tu peux être confronté à un public et c'est un premier pas et ne pas abandonner, même si c'est rempli d'obstacles et de déceptions quand même. Déception dans le sens que des fois, tu t'attends à plein de choses et finalement, il n'arrive pas grand-chose. Donc, faut pas mettre la barre trop haute et essayer d'y aller étape par étape et se dire que à un moment donné, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère pour moi, c'est que à un moment donné, il y aura un nouveau cap de franchi et qui me permettra d'être plus reconnu et de faire vraiment du live, puisque ce qui caractérise un chanteur, c'est quand même ce qui permet à lui de s'exprimer pleinement, c'est d'être sur une scène et de chanter devant un public, quoi. Donc, en gros, c'est ne pas baisser les bras et toujours et ne pas attendre trop de choses d'un coup et essayer d'y aller étape par étape, quoi. Ne jamais rien lâcher. Exact, voilà, c'est ça. Faut pas. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont le replay et ceux qui liront l'interview dans un prochain mag? Eh bien, c'est de prendre le temps d'écouter les chansons, parce que c'est des chansons qui sont écrites de manière sont très bien écrites et qui racontent un morceau de vie que l'on peut tous avoir connu ou qu'on va vivre. Et surtout, de bien écouter les musiques aux sonorités rock et pop rock, même funk, parce que c'est des sonorités qu'on entend, je pense, un petit peu moins maintenant. Et voilà, c'est de se faire plaisir et surtout
d'apprécier les morceaux qui sont là, qui existent actuellement et qui sont différents de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Pour tous les amateurs de musique rock et pop rock. Un dernier mot pour la fin? Bah, écoute, merci pour l'interview, de m'avoir demandé encore une fois. Ça me fait, c'est sympa, ça me fait plaisir. Et puis, bah, je souhaite à Sébastien, par exemple, qui est là, Baptiste ou autre, voilà, je les remercie de me suivre et je remercie surtout JMG de m'accompagner, de collaborer, notre travail de collaboration. Et puis voilà, une très bonne année 2024 à tous. Totalement. Bah, c'est ce qu'il faut. Et bah, merci à toi. Et puis bah, je te souhaite une bonne soirée. Bah, tout de suite, on accueille Manukin. Donc c'est pop rock électro-urbain de Valenciennes. Voilà. On monte Eh bien, complètement en haut de la France cette fois-ci. Voilà. ouais. Bien, bonne soirée et puis bonne continuation pour la suite des interviews. À Eh bientôt. bien, bonne soirée à toi. À très bientôt, Simon. Et au revoir.